Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du Monsterverse théorie que que j'ai beaucoup réfléchi depuis quelques temps. Il s'agit pourquoi Kong a réussi à battre Mechagodzilla et non pas Godzilla, parce que beaucoup de personnes se posaient la question. Et ben je vais un peu vous répondre lesquelles, pourquoi Kong n'a pas pu battre Godzilla et les raisons lesquelles ça l'a poussé à battre, enfin combattre aux côtés de Godzilla et battre Mechagodzilla. Donc c'est parti. Alors commençons pourquoi Kong n'a pas réussi à vaincre Godzilla. Donc il faut savoir que Godzilla a fait une sieste depuis 5 ans après, disons, sa patrouille dans Godzilla Dominion, donc le monde d'après. Donc ce qu'il faut savoir, après que King Ghidorah a été battu, tous les kaiju se sont agenouillés devant lui, devant Godzilla. Donc ce dernier a arpenté à la fois les territoires des kaiju pour s'assurer que tout va bien, sauf que certains se sont un peu rebellés, notamment Silas qui voulait provoquer une bombe atomique pour absorber la radiation. Donc Godzilla a dû s'en charger. Puis Godzilla a dû sauver Titan Behemoth de Annuku. Excusez-moi pour le corcher son nom, mais je vous ferai une vidéo dédiée sur ce kaiju évidemment. Et donc il a sauvé Titan Behemoth et Godzilla était aussi à la recherche d'un nouveau foyer parce que l'endroit où il s'est reposé dans Godzilla 2 King of Monsters, où Dr. Serizawa s'est sacrifié pour le sauver, a été malheureusement détruit, mais aussi que ça a ouvert une brèche avec la terre creuse, donc des poissons piranhas l'ont un peu embêté, donc du coup Godzilla a dû les exterminer et après a dû trouver ailleurs, jusqu'à où il affronte le titan Tiamat, mais il sauve un autre kaiju aussi, donc pris dans les filets par des braconniers, donc il la sauve. Puis Godzilla affronte Tiamat et il trouve un ancien temple dédié à ses ancêtres, où Godzilla a été chassé par un ancêtre de Kong, donc celui-là a été tué par Tiamat, donc Godzilla reprend sa place et pousse un cri pour l'hibernation de tous les autres kaiju, donc tout le monde en hibernation sauf Kong, lui qui respecte pas Godzilla parce que Kong, lui, il obéit qu'à lui-même. Donc Godzilla va hiberner pendant 5 ans. Kong, dans Godzilla's Kong, parce que Kong, lui, a bien vieilli. Parce que dans Kong Skyland, il était bien jeune. Et dans le film de cette année, il est vieux. Enfin, moyen vieux. Parce que qu'il peut encore se reproduire, parce que vu qu'on doit avoir une suite qui s'appelle Fils de Kong, et que Kong aurait un enfant, donc je pense qu'il est un petit peu entre la vieillesse, enfin l'âge on va dire, parce que quand même il est un peu, pas paresseux, mais on voit qu'il n'a plus trop l'agilité comme il avait avant. Enfin, je sais pas si vous l'avez remarqué. Donc là, il a été en confinement dans son île parce que son île a été détruite par la tempête de King Ghidorah. Donc, et vu qu'il devient incontrôlable parce que c'est trop petit, le lieu qui le contiennent. Donc là, il est temps de changer à un autre lieu. Et quand il affronte Godzilla sur le porte-avions en Tasmanie, donc Godzilla a l'avantage parce qu'on est dans son milieu de territoire, il peut entraîner Kong dans l'eau, mais surtout que bon, Kong arrive quand même à se défendre, mais on voit qu'il a du mal un peu à maîtriser certaines attaques de Godzilla, notamment quand ce dernier l'entraîne dans l'eau. Et donc là, il s'est fait carrément botter les fesses. Et dans la deuxième round, à Hong Kong, bon, Kong avait l'avantage parce qu'il avait sa hache pour blesser Godzilla et aussi renvoyer son rayon atomique contre lui. Et que surtout, il avait les immeubles qui lui servaient un peu comme de bouclier, mais aussi d'esquiver les rayons atomiques de Godzilla. Et donc là, il avait presque là-dessus avant que Godzilla lui enfonce ses épines dorsales du dos dans sa poitrine, avant qu'il morde le bras, il le jette au sol et le secoue un bon coup avant de le balancer contre un immeuble où il se déboîte l'épaule. Godzilla l'écrase sa poitrine et changement et ils se poussent l'un l'autre le rugissement tant espéré pour les fans, surtout moi j'avais hâte de voir un Godzilla qui pousse son cri sur un Kong qui sent qu'il a été battu parce que clairement il a vite senti qu'il a été vaincu par Godzilla et donc là il était presque mourant. Donc Kong, disons que Kong, je pense avant les événements de Godzilla's Kong, il a dû se battre contre d'autres créatures, notamment Kamazot,
destruit Gravel, voire même d'autres kaiju. Donc là, Kong n'a pas eu le temps de peut-être se préparer à tel affrontement, parce que tandis que Godzilla, il a hiberné pendant 5 ans après Jet Godzilla 2 et Godzilla Dominion. Donc là, Godzilla s'est bien préparé parce que quand il a lancé son rayon atomique depuis la surface jusqu'à la Terre creuse, ça veut dire qu'il avait retrouvé une puissance phénoménale. Donc là, imaginez s'il avait encore plus de puissance, ça aurait été encore terrifiant pour Kong. Et là où là on ne comprend pas pourquoi Kong a réussi à battre Mechagodzilla, parce que bon, là Godzilla a perdu face à Mechagodzilla parce que en fait le réalisateur a voulu que Godzilla gagne contre Kong et que Kong gagne sur Mechagodzilla et que Godzilla perd face à Mechagodzilla parce qu'il voulait que la technologie humaine gagne sur la nature et Kong lui représentait la manipulation de l'homme, je crois, si je ne me trompe pas, et que lui, c'est lui qui gagne contre la création humaine. Ça veut dire que c'est la nature qui gagne contre sur les humains. Donc, si je le prononce bien. Donc, Kong, lui, avait un petit peu une hésitation de aider Godzilla parce que il a perdu face à lui. Donc, du coup, il se sent un peu déshonoré et il le porte pas trop dans son cœur. Et là, il voit que Godzilla se fait tabasser une autre créature qui se pour Kong, il se pose la question dans sa tête, excusez-moi, il est en train de se dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que il a vu Godzilla lui faire mordre de la poussière et là il voit qu'il s'est fait tabasser par une créature qui lui ressemble beaucoup et donc la petite Gia qui lui explique, c'est très touchant en ce moment parce qu'elle fait Godzilla pas ennemi et Kong il pousse un cri parce qu'il n'aime pas beaucoup Godzilla, mais il arrive à vite comprendre que Gia lui a fait comprendre que Godzilla a besoin de l'aide pour éviter que le pire arrive. Donc Kong, avec un saignement de la tête de haut en bas, je sais pas s'il a fait de haut de bas, avec la tête. Donc il a décidé d'aller aider Godzilla et combattre Mechagodzilla avec sa hache, qu'il arrive à un peu le maîtriser, mais ce dernier a réussi a failli tuer Kong et Godzilla le sauve en lançant son rayon atomique sur la hache et ça a permis la victoire de Kong face à Mechagodzilla. Donc il a gagné, mais face à Godzilla, il a perdu, mais il admet que Godzilla est quand même le titan suprême de la surface et Kong, lui, va régner dans la Terre creuse. Et on voit à la fin du film que Kong respecte désormais Godzilla, il considère comme, je pense, comme un ami, un peu comme ça. Mais c'est sûr, Kong n'aurait peut-être pas eu de chance face à Godzilla. Personnellement, je voyais pas trop Kong, comment il aurait pu battre Godzilla dans ce film, avec ou sans hache, parce que là, quand même, Godzilla avait une puissance impressionnante. Donc là, du coup, pour Kong face à Mechagodzilla, enfin, Mechagodzilla est quand même un super rayon laser, des canons, des bras longs avec des griffes, pas des griffes, mais des espèces de doigts crochus, pointus, mais il arrive quand même à le battre, mais avec grâce à l'aide de Godzilla. Et donc Kong aurait peut-être même perdu face à Mechagodzilla si Godzilla n'était pas là pour lancer son rayon atomique sur la hache, parce que donc voilà. Kong a réussi à battre Mechagodzilla, mais pas Godzilla. Mais je souhaiterais revoir un crossover Godzilla et Kong, mais pas Godzilla vs Kong, plutôt Godzilla et Kong contre, par exemple, Destroya ou un hybride créé par un savant fou, un Shidorazilla avec l'ADN Godzilla et de King Ghidorah ou quelque chose comme ça, ou même un Destroy a Monster, de les revoir combattre ensemble contre un adversaire féroce. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.